Ah si, j'ai oublié juste de vous dire une chose en vidéo. C'est que vous allez vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui m'a amené justement à prendre cette décision de pourquoi en fait arrêter de me comporter comme un, si on peut dire comme un héros ou autre. En fait, je me comporte pas comme un héros. Je suis moi en fait. Je fais ce que j'ai à faire et si je parais comme un héros pour des gens, c'est comme ça en fait, parce que je suis comme tel. En fait, je suis moi-même. Et après que je cherche à ce que les gens en fait ils me voient comme un héros, non, pas du tout. Je fais ce que j'ai à faire et si y a des gens qui me voient comme un héros des fois, c'est tant mieux. Voilà. Et ça, les médias ils vont pas vous en parler. En fait. Les médias ils sont là pour encadrer les trucs pour que ça rentre dans leurs normes poétiques. Faudrait qu'ils ont quelque chose à faire en fait, que je m'appelle Anthony ou Miotan et que parce que je suis pas médiatisé, ils vont parler de moi, ils vont pas parler de moi, ils en ont rien à foutre. Les médias, ils parlent des gens qu'ils ont envie de parler. Bon, bref, du coup, c'était pour vous dire, donc je vous disais, pour finir vite fait, pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Parce que, en fait, cette fille dont je vous ai parlé, j'ai oublié de vous dire, que, en fait, cette fille que j'ai sauvée dans le passé, voilà, qui avait des idées suicidaires et tout ça, voilà, elle avait des idées suicidaires, elle était dépressive et tout ça, ben, elle dormait plus la nuit, elle partageait des choses, elle avait envie de mettre fin à ses jours. Je sais pas si elle s'en souvient, mais moi je le dis en fait. Voilà. Et en fait j'étais présent pour elle, donc ma présence a fait que je lui ai apporté des solutions pour prendre sa santé en main et tout ça, et que du coup elle retrouve le sommeil et tout ça, tout un tas de choses. Et ça en fait, ça fait que ça lui a sauvé la vie, parce que quand tu rencontres personne qui te permet de pouvoir t'aider au niveau de ta santé, et que en fait, tu ne trouves pas de solution pour ni ton sommeil, ni tes idées suicidaires ou autres, il y a de fortes chances que que tu mettes fin à ta vie. Et c'est parce que justement, je suis passé sur son chemin que je l'ai aidé. Voilà. Et vous voyez, la reconnaissance, c'est un truc qui. C'est un truc en fait, des gens on plaisante pas avec ça. Vous voyez, même Niro le rappeur, il a dit en fait, les gens sont pas reconnaissants. Voilà, c'est pour dire ça. En fait, elle est pas reconnaissante cette fille. Voilà. Donc, c'est pour dire en fait que c'est une fille qui a été possédée par un Jnoun. Voilà, je sais qu'elle a été possédée par un Jnoun parce qu'elle a changé comme ça d'un coup. Elle me l'a expliqué au détail près. Je sais que c'est un Jnoun. J'ai regardé la description d'un Jnoun et je sais qu'elle souffre pardon, d'un Jnoun. Voilà. Mais c'est pour dire. Donc, un Jnoun en arabe, dans l'islam et tout ça, c'est un esprit maléfique, les gens qui ne savent pas. Voilà. Et en fait. Euh, Ouais, je vous disais qu'elle a perdu complètement la mémoire. Et les esprits maléfiques, ils font ça en fait. C'est pas la seule personne que j'ai rencontrée des fois possédée par un genou. Et en fait, ils vous effacent une partie de votre mémoire pour plus vous vous souveniez en fait de certaines choses qui se sont passées en fait. Voilà. Pour éviter justement que soit vous reveniez vers nous ou autre. Voilà. D'ailleurs, il m'a dit qu'elle reviendrait vers moi, mais elle n'est jamais revenue. Mais j'attends pas qu'elle revienne, cette fille. Non, elle reviendra pas, elle reviendra pas après tout ce temps. C'est triste à dire, mais elle a, c'est comme ça. Elle a fait son choix. Alors, c'est écrit dans le Coran, ça. Voilà. Que les gens qui sont possédés par un genou, c'est Allah, là, votre Allah, là, qui les a fait posséder parce qu'ils ils étaient dans la mauvaise direction. Voilà. C'est écrit. Ils souffrent d'un diable pour ça. Parce qu'ils ont fait le choix. Ils ont fait ce choix-là. Voilà. Moi, j'ai jamais été possédé, en fait. Hein. J'ai souffert d'une maladie quand j'étais plus jeune. Voilà, mais j'ai jamais été possédé. J'ai dit j'ai souffert d'une maladie, oui, mais j'ai jamais été possédé de ma vie. J'ai toujours été moi-même. Bon, du coup, c'était pour vous dire ça. Juste pour finir vite fait. Donc, oui, je vous ai expliqué, elle a perdu la mémoire et tout ça. Et elle a, du coup, elle a plus le souvenir en fait de ce que j'ai fait pour elle. Mais les gens savent en fait ce que j'ai fait pour elle. Ils le savent très bien. Même des inconnus savent qui je suis. Des gens que je ne connais pas, que j'ai rencontrés comme ça, je leur expliquais, ils m'ont cru, ils m'ont cru sans que je leur en parle trop. En fait. Des Anglais, une Anglaise entre autres. J'ai rencontré une Anglaise dans le passé, avec qui j'en avais parlé. Elle était très gentille d'ailleurs, elle m'a vraiment soutenu, elle était gentille. Voilà. Bref, du coup c'était pour dire ça. Voilà, voilà pourquoi il ne faut pas jouer au héros, ok. C'est triste à dire, mais il vaut mieux privilégier sa santé plutôt que de la perdre pour quelqu'un qui
Je viens de vous le dire, qu'il la perd lui-même ou elle-même, et qu'elle est là pour vous la faire perdre également. Rien n'est plus important que la santé. Et croyez-moi, j'en sais un bout. J'ai été malheureusement malade pendant très très longtemps dans ma vie, c'est-à-dire toute ma jeunesse et tout. Voilà. Vous voyez, ça répond également là, à une fille qui m'a dit n'oublie pas qu'on te regarde. Mais en fait, si déjà tu avais évité de me trahir, tu aurais compris que je vis pas pour les caméras. Est-ce que je vis pour les caméras? Est-ce que je cherche à ce qu'on voit mon visage? Vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes plus vous-même. Elle aussi, c'est pareil, elle a été possédée en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, elle doit regretter ce qu'elle a fait. Parce que vous ne connaissez jamais les gens et que ben, faut éviter en fait, de se comporter comme un lâche. Parce que lâcheté est égal lâcheté. Avec moi, vous êtes lâche, vous récoltez lâcheté. Voilà. C'est écrit dans les livres religieux. Les lâches, vous êtes maudits par le ciel. Le ciel va vous voler, c'est écrit dans l'Apocalypse, etc. Voilà. Je ne vais pas vous rappeler les écrits. Voilà pourquoi elle a été possédée. Voilà. Parce qu'elle n'était plus elle-même, je viens de vous le dire. C'était le mal qui l'a possédée. Voilà. Le mal, il est comme ça, il s'en fiche de ce que vous pensez. Il est là juste pour vous mettre dans la souffrance. Voilà. Et quand vous croyez en rien et que vous vous égarez, eh ben alors là, vous êtes la cible facile pour le mal. Voilà. C'était pour le dire aussi. Voilà. Le mal, il adore les personnes qui croient en rien. Il y a plein de choses qui l'ont expliqué. Je l'ai peut-être même lu ça. Mais voilà, les athées et tout ça, vous êtes la cible très facile du mal. Pour lui, c'est très facile de vous manipuler et de faire ce qu'il veut de vous. Voilà. Voilà. Et bah ça, bah, je vous le dis pour vous, en fait. Si vous voulez perdre votre vie, bah, il n'y a rien de pire que de ne croire en rien. Je viens de vous le dire, de ne croire en rien. Parce que le mal, il croit en rien. Il croit que en ce que lui, il veut croire. Bah, vous êtes la cible facile du mal. Croyez-moi. Sur parole, c'est du vécu. Je l'ai vu à travers plein de gens dans ma vie. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et voilà. Quand vous aurez compris dans la vie que bah, faut être soi-même déjà, vous avancerez, vous aurez moins de problèmes. Sur ce, j'y vais.